Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 14 mai. Donc là je vais procéder à une visite des deux ruches. Il y en a une bien entendu qui a essaimé. Celle de gauche, plus beaucoup d'activité. Donc c'est un signe déjà qu'il y a moins d'abeilles. Quelques-unes qui rentrent. Par rapport à l'autre à côté, c'est vraiment dérisoire. L'autre à côté, l'activité n'arrête pas. Donc celle-là, elle n'a pas essaimé encore. Donc je vais contrôler les cellules. Donc ça va être la dernière fois que je contrôle les cellules. Ah oui, il arrive un moment où on arrête, c'est plus la peine. Surtout que maintenant, là, elle commence à avoir de hausse. Donc en même temps, je vais vérifier s'il y a encore assez de place pour la ponte de la reine. Dans l'Iyakuva, c'est important. Donc celle-là, c'est bon, c'est moins important parce qu'elles vont faire de la place d'ici l'émergence de la nouvelle reine et de son accouplement. Ça va mettre un certain temps, comme on l'avait vu la dernière fois. Donc c'est plus la peine. Donc je vais juste contrôler les hausses. S'il y a des hausses qui sont pas operculées, je vais faire le tri des cadres de façon à les mettre sur notre ruche pour qu'elle termine le boulot. Donc là, je vais déjà contrôler la ruche qui n'a pas essaimé, vérifier s'il y a des cellules royales, des sémages, des cassés. Il ne faudrait pas qu'elle essaime, surtout qu'elle a de hausse, celle-là aussi. C'est dommage. Je suis toujours sur le miel de printemps là. On est le 14 mai, mais c'est toujours le miel de printemps. Un peu d'herbe fraîche pour refroidir la fumée. Je fais une boule que je mets dans le fumoir. J'enlève ce qui dépasse pour pas énerver les abeilles. C'est parti, la fumée. Hop, un petit coup de fumée pour les prévenir que j'arrive. Donc là, je vais déjà voir ce qu'il y a dans la hausse. Je vais retourner le toit de façon à poser la hausse. Je me positionne autrement au niveau de la caméra. Elles ont l'air d'avoir bien travaillé. Donc je ne vais pas tout de suite les déranger, c'est pas la peine. Je vais enlever les hausses. Elles ont bien travaillé. Elles ont bien travaillé. Petit coup de fumée en surface, juste pour les prévenir. Surtout pas mettre trop de fumée à l'intérieur de la hausse, pour éviter de donner un goût de fumée au miel. Ce que je vais faire, celle-là, je vais l'enlever aussi. Je vais mettre un couvre-cadre de façon que les abeilles ne sortent pas. Je vais poser ça à côté. Voilà, donc là c'est parti. Pas évident parce que la grille à reine elle colle. Donc pour la retirer, je suis obligé de basculer la hausse sur le côté. Hop. Je bascule, je maintiens. Et de l'autre main, je décolle la grille à reine. Je secoue les abeilles, je la pose à côté, délicatement. Je reprends la hausse que je pose sur le toit autour. Voilà. Petit coup de fumée. Elles ont besoin d'essaimer pour en fait se reproduire. Et ce qui déclenche les essaimages, c'est beaucoup le manque de place dans la colonie.
dans la ruche. Donc j'enlève un cadre déjà de rive. Délicatement, je soulève. Donc là, on peut, d'après le poids, on peut estimer que c'est que des réserves, que du miel qu'elles ont stocké. Ah oui. Un peu de couvain de mâle en bas, mais c'est que du miel sinon. Celui-là, je vais le mettre de côté pour l'instant. Je continue. Donc là, je vais rechercher les cellules royales d'essaimage. C'est un cadre de couvain. Casser les quelques amusettes qu'elles vont faire là. Bon, ça c'est. Je sais pas si ça va faire grand chose. Celui-là, je vais l'enlever. Je vais remettre le cadre de réserve. Je me suis fait une petite place là, c'est bon. Je peux repositionner le cadre de réserve en rive. Le cadre de réserve, il ne faut pas le mettre au milieu du couvain, c'est pas la peine, il faut le laisser en rive. Voilà. Là on voit que les abeilles remontent. Je vais faire descendre légèrement. Toujours du couvain, operculé, c'est important. Ah oui, parce que le problème c'est que là, si les nourrices elles n'ont plus de travail, ça risque aussi d'inciter à essaimer. Couvain operculé sur chaque face. Je peux même prélever un cadre de couvain. Je vais prendre un cadre de couvain operculé pour renforcer une colonie. Un essaim que j'ai capturé, un petit essaim. Donc là, je vais enlever les abeilles avant. Pour enlever les abeilles, je fais attention de ce coup dans la ruche. Voilà. On voit des gouttelettes. On voit bien que c'est du couvain operculé avec tout autour du pollen. Tout ça c'est du pollen qu'elles ont stocké pour nourrir les larves. Il y a du couvain de mâle aussi. En bas il y a du couvain de mâle. Mais on peut voir que ce cadre-là est plein. Il n'y a aucune larve. Aucune larve. Toutes les autres cellules sont occupées par du pollen, pas d'abeilles. Tout ça c'est du couvain operculé, en bas du couvain de mâle operculé. Donc je le prélève celui-là, je le mets dans une boîte, dans une ruchette en polystyrène. En échange, je vais leur mettre un cadre déjà étiré de la saison dernière. C'est un beau cadre, bien étiré, comme ça la reine pourra prendre tout de suite dedans. Je ne vais pas leur mettre un cadre avec une cire gaufrée, c'est pas la peine parce que là, le fait qu'elle l'étire, ça va mettre trop de temps. Donc, je vais voir si je n'ai pas un autre cadre intéressant à prélever. Donc ça c'est encore un cadre de couvain. Uniquement du couvain operculé toujours. Impressionnant. L'autre face, pareil. Celui-là aussi je vais l'enlever, c'est pas la peine de le laisser comme ça. Il faut absolument faire de la place là, parce qu'il n'y a plus de place là. Je secoue dans la ruche, les abeilles, hop. Là, je fais tomber les dernières. On peut voir, c'est que du couvain operculé avec du pain d'abeille tout autour. De l'autre côté pareil. Il n'y a pas de larves. Donc c'est important de faire de la place là, c'est important de faire de la place. Je vais leur mettre aussi un cadre neuf, pas neuf mais déjà étiré, toujours. Celui-là je vais le mettre tout de suite. Non, je vais le mettre après, je vais mettre déjà un cadre de couvain contre les provisions. De façon à répartir le couvain, pas le couvain mais le pollen. Et au milieu de deux cadres de couvain, je mettrai un cadre sec. Toujours le couvain operculé avec pollen, pain d'abeille, aucune larve. Et ça c'est vraiment le signe que là la reine a plus de place, donc ça peut déclencher l'essaimage. Je vois pas de cellules royales. Des amusettes.
celle-ci. Je vais la casser, c'est pas la peine. Pas de celui royal. Donc celui-là, je vais le coller contre le cadre de provision. Et après, juste après, je vais mettre un cadre neuf. Pas neuf, mais déjà étiré, sec. On appelle ça un cadre sec. Il ne contient pas de miel ni de couvain. Allez, hop, je vais mettre dedans. Délicatement. Voilà. Après, je vais continuer, je vais vérifier ce qui se passe. On peut voir, il y a beaucoup d'abeilles. C'est normal, elle a pas s'aimé, donc surtout en ce moment avec toutes les ressources qu'il y a à l'extérieur, elle rentre à fond là. Donc, toujours operculé, couvain operculé. Donc là au total ça fait le 3e cadre, même plus que ça parce que j'ai calé un, ça fait 4e cadre. Donc celui-là il y a du pollen, donc je vais le coller contre mon cadre déjà étiré que j'ai mis. Voilà. Et après je pourrais mettre un autre cadre encore sec entre. Voilà, comme ça ils vont avoir plein d'abeilles de chaque côté. Donc c'est une méthode pour faire de la place à la reine. Donc ces cadres, en fait je les prélève au moment de la visite de printemps, quand il n'y a plus grand chose dans les ruches, quand elles sont pratiquement vides de réserve. Je les prélève et voilà, je mets des cires gaufrées. Pas celui royal. Celle-là était vraiment pas en avance au printemps. Toujours du beau couvain. 5e cadre. Et là, il y a uniquement du couvain operculé, donc là, elle n'a plus de place, la reine. On voit bien que là, c'est blindé, blindé. Plus du tout de place, il faut que je lui fasse de la place, absolument. Parce que là, même en mettant une hausse avec une grille à reine, le problème, ça ne va pas résoudre le problème. Soit on prélève des cadres de couvain et on remplace par des cadres déjà étirés. Toujours du couvain. Soit on agrandit le nid à couvain. Je pense que je vais l'agrandir. Donc ça y est, on a fait la visite. On a vu que dans cette ruche là, il n'y avait plus beaucoup de place pour la reine. Le nid à couvain est vraiment blindé de couvain operculé. Donc ce qui va déclencher forcément la filet d'essaimage. Là il y a quelques amusettes, mais il n'y a pas encore de cellule royale. Pourtant on est le 14 mai. Bon c'est normal parce que celle-là elle est en retard. C'est bien rattrapé. Alors ce que je vais faire, je vais agrandir le nez à couvain, je vais mettre une hausse sans grille à reine, de façon que la reine puisse monter et pondre. C'est parti. Donc voilà, je mets directement une hausse sans grille à reine, ce qui va libérer pas mal de place à la reine. Bon c'est une 9 cadres, c'est pas grave. Il existe des hausses de cadres, j'en ai, mais bon, je ne vais pas m'embêter. Parce que ce qui va se passer, la reine va commencer à pondre dedans et au fur et à mesure de la saison, elle va descendre. Et l'emplacement où il y avait le couvain, par exemple, l'emplacement où il y avait le couvain, il va être remplacé par du miel. Donc j'utilise cette hausse là sans graine tout simplement parce qu'elle a déjà été utilisée pour recevoir du couvain. Cette hausse là, je vais la laisser jusqu'à la fin de la saison. Je vais l'enlever pour l'hivernage. Je ne vais pas la laisser parce que sinon le volume sera trop important pour hiverner. Par contre en fin de saison, c'est-à-dire mi-août, je pense que tout le couvain sera redescendu, elles auront remplacé le couvain par du miel. Le temps que en fait, le couvain operculé qu'on a vu dans la hausse, dans le corps, soit né en fait, pour libérer de la place, la reine va venir pondre dans la hausse. Et au fur et à mesure, elle va descendre. Et ça va être remplacé au fur et à mesure par du miel. Mais ça va mettre un certain temps quand même. C'est pour ça que j'utilise pas cette méthode au printemps. Surtout que le miel au printemps, il a tendance à cristalliser. Donc il faut absolument le récolter. Pourtant ici j'ai pas de colza, mais il y a le pissenlit il cristallise quand même. Donc là ça agrandit le volume. Voilà, délicatement. Voilà. Donc c'est une méthode comme une autre.
Donc là j'ai fait de la place pour que la reine puisse pondre. J'ai laissé là-haut sa miel au-dessus. C'est le miel de printemps que j'ai pas récolté encore. On peut avoir une belle activité, on voit beaucoup de mâles aussi. Ça y est, c'est parti, les mâles ils sortent. Il fait beau en plus, ils en profitent. C'est le moment de féconder les reines vierges.
Donc ça y est, la visite est terminée. Bilan positif. Le développement des colonies, là, il est vraiment spectaculaire. Elle ramasse énormément de nectar, de pollen. Et oui, on est en pleine mêlée toujours. Chez nous, on a encore les fruitiers, les pommiers qui sont en fleurs. On peut voir au loin là-bas. Montrer. Donc là, les derniers pommiers, c'est les tardifs. Ils sont toujours en fleurs. Donc ils profitent de la floraison encore des fruitiers. Pourtant, on est le 14 mai. Il y a l'aubépine qui fleurit aussi, qui est en pleine floraison aussi, ça y est. Et là, je viens de voir que le robinier Fussacacia, il va commencer à fleurir aussi. Il y a quelques grappes qui se forment, grappes de fleurs. Il y en a juste là, en face du rucher, là. On peut voir au-dessus, là, il y a quelques grappes de fleurs qui commencent à apparaître. Donc c'est bon. Surtout qu'ils annoncent encore une belle semaine la semaine prochaine. Donc elles vont pouvoir profiter de la mielée du robinet Fussacacia. Donc au niveau des colonies, j'ai contrôlé celles qui n'avaient pas essaimé. Donc il y avait encore quelques cellules royales d'essaimage à éliminer. J'ai fait de la place dans les couvains toujours. J'ai rajouté des cadres secs, des cadres déjà étirés mais secs. J'ai rajouté aussi, pour certaines, j'ai rajouté des hausses, sans grille à reine, pour faire un peu plus de place. Il y a beaucoup de couvains là dans les ruches. Surtout du couvain operculé. Donc il faut absolument faire de la place parce que là ça va, sinon, si la reine ne peut plus pondre, là ça va partir. Donc j'ai fait le nécessaire. C'est important de faire de la place. Bien entendu, j'ai rajouté une hausse si la première était remplie. En général, on dit qu'il faut la mettre dès l'instant que la première est 3/4 pleine. On peut mettre la deuxième. Voilà, sinon j'ai contrôlé aussi les premières colonies qui avaient essaimé. Donc j'ai vu des œufs, ça y est, les jeunes reines sont en ponte. C'est important de vérifier 3 semaines après si les nouvelles reines ont bien démarré leur ponte. Parce qu'il se peut aussi qu'elles se fassent tuer lors de leur vol d'accouplement. Vol de fécondation. Parce que pour se faire féconder, elles sortent de la ruche. En fait, au total, elles vont sortir pratiquement 2 fois. Une fois pour se faire féconder, quand elles sont vierges, et une fois pour essaimer. Donc ça fait 2 fois. Il faut être vigilant là, il faut contrôler si elles sont bien en ponte, les jeunes reines. Et j'ai fait de la place aussi en enlevant des cadres de couvain de mâle, de faux bourdon. Bon, c'est une solution aussi pour lutter contre l'infestation varroa. Ça permet d'éliminer pas mal de varroa, parce qu'en général, ils adorent le couvain de mâle, étant donné qu'ils mettent plus de temps à émerger. Donc la femelle varroa va se glisser dans l'alvéole, va se planquer sous la larve, va attendre que l'alvéole soit operculée et hop, elle va pouvoir commencer à pondre. Donc elles pondront un œuf. En général, c'est un mâle au départ, pas des femelles. Étant donné que le couvain va mettre plus de temps, le faux bourdon va mettre plus de temps à émerger, donc elle va pouvoir pondre beaucoup plus. Et même le mâle qu'elle a pondu en premier va pouvoir même féconder les premières femelles. Donc les varrois femelles seront opérationnelles en sortant de l'alvéole. En général, elles vont attendre quelques jours avant de pondre. Hop, on a vu une mésange là, prélever une larve. Et oui, en ce moment, il y a aussi des couvaisons, beaucoup de couvaisons de mésanges charbonnières. Vous avez déjà vu dans une de mes vidéos, j'installe beaucoup de nichoirs pour les mésanges. Et oui, il n'y a rien de tel pour éliminer les chenilles dans un verger. Donc là, quand je prélève des cadres de mâles comme ça, je les accroche. Comme ça, elles peuvent venir se servir. C'est tout bénéf pour elles. Voilà, voilà. Bon, maintenant, on va les laisser tranquilles jusqu'à la prochaine visite. Et oui, l'apiculteur, il doit se tenir quand même à vérifier ses colonies.
Même après l'essaimage, on va vérifier si les jeunes reines sont bien en ponte. C'est important pour éviter que les colonies, les ruches deviennent bourdonneuses. Allez, je vais vous laisser à la prochaine vidéo.